un niveau de service de la dette qui explose. Parce que si au départ ça tenait entre 900 et 950 milliards, aujourd'hui c'est non pratiquement 400 milliards. Voilà. Ce qui fait que c'est de l'argent qui aurait pu être orienté vers les secteurs sociaux de base, mais qui va servir à honorer les services de la dette. Pour cela, je pense que ce n'est pas du tout une bonne chose. Pour dire qu'il y a crise, donc ça c'est peut-être trop dire, mais ce qu'on peut considérer, c'est qu'il y a deux hommes au sommet de l'État que le peuple a élus au soir du 24 mars 2024 et qui ont un dénominateur commun, c'est-à-dire le PASTEF, c'est-à-dire le projet souverainiste qu'ils incarnent. Voilà pourquoi donc ils peuvent avoir des différences d'approche dans la manière de gérer les affaires de l'État, mais ils ont le même idéal, c'est-à-dire sortir le Sénégal de ce gouffre dans lequel le défunt régime l'a plongé. Au lieu de s'occuper à la situation actuelle que le pays est en train de subir, ils sont en train de procéder à la guerre de Borne-Fontaine, aux querelles de chapelle, d'où chacun cherche à avoir la voix au chapitre. Vous savez, ce sont ces deux-là qui nous avaient dit qu'ils allaient tout simplement aider les Sénégalais. Ce sont ces deux-là qui avaient dit aux Sénégalais en haut et fort, en direction de leur campagne électorale, soutenant qu'ils vont satisfaire les besoins des Sénégalais, ils n'ont pas besoin d'état de grâce. Avant de parler donc d'un envol, véritablement, il faut d'abord que le pays soit sur les rails de l'émergence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne peut pas envisager un envol à court terme. Donc c'est ça, c'est utopique même de le croire. Il faut au moins le moyen et le long terme. Et déjà, donc pour redresser cette économie, donc le gouvernement a posé pas mal d'actes. Mais c'est parce que si on aspire à une souveraineté économique, donc c'est une chaîne de valeur. Ce duo-là n'est animé que la conservation du pouvoir. Vous avez déjà vu, il y a deux camps. Un camp qui est pro-premier ministre, l'autre camp qui est pro-président de la République. Alors qu'aujourd'hui, on leur attendait à satisfaire les besoins des Sénégalais. Ça fait pratiquement bientôt 2 ans. Ils n'ont même pas inauguré un rond-point. Ils n'ont même pas réduit le train de vie de l'écart. Ils n'ont même pas réduit les denrées de première nécessité. On a vu que les urgences ont été oubliées.